ni miaseda Vinyo togo vinu sumi dola dololo ni miabetwa Atira dano vigome dudu wa wenyinde kele kwa miabetwa La première fois, le Togo participe une semaine complète à la francophonie qui se déroule bientôt depuis 10 ans à la mairie du 6e et du 9e. L'an passé, nous avions été un invité d'honneur et nous avions présenté au cinéma de la mairie du 6e la pièce de théâtre « Moi Jacob, l'esclave d'Agbo Drafo » qui avait connu un énorme succès. Cette année, monsieur le maire Jean-Jacques David et son adjointe madame Laurence Croisier nous ont fait l'honneur d'assister et de représenter le Togo durant toute une semaine par différentes manifestations. Aujourd'hui, nous assistons au vernissage de l'ouverture de la semaine togolaise qui va être suivie par une différente séance de contes du griot Christian Elo Gaba dans différentes écoles. Le mercredi, nous aurons la journée des seniors avec contes et musique togolaise, suivi d'un goûter et de jus de fruits africains. Le soir, un repas typiquement togolais dans le 6e arrondissement. Bien sûr, l'exposition ouverte toute la semaine, une exposition unique où des peintres togolais, spécialistes de la peinture à la lame de rasoir, vous montrent qu'il est possible de peindre par enlèvement de peinture sur une toile préalablement imprégnée. Ceci fait penser que Lyon est un peu la capitale des arts nouveaux. Il faut savoir que nous avons une grande actrice qui traite la tôle par enlèvement à la disqueuse et crée des œuvres magnifiques. Aujourd'hui, au Togo, par enlèvement de la peinture, nous sommes capables de refaire une œuvre et de lui donner tout son tempérament et sa douceur. Cette manifestation qui, pour nous, est très importante, puisque avec la représentation de toiles de peinture, nous avons aussi une exposition de 12 panneaux qui montrent l'évolution du Togo depuis son indépendance jusqu'à nos jours. Vous y trouverez aussi des éléments sur la culture, la culinaire, la musique, les batiks, tout ce que notre petit pays, qui l'on appelle souvent la Suisse de l'Afrique, a à mettre à votre disposition et surtout à vous faire envie de venir le visiter pour le découvrir. J'espère que ça sera une réussite et j'espère vous retrouver nombreux au consulat pour vous faire des visas afin que vous alliez visiter le Togo. Voilà. Alors je voudrais d'abord saluer la présence très grand nombre de consuls. Alors je commence par ma gauche. Nous avons ici Madame la consul de Roumanie. Très honorée Madame d'avoir votre présence. Monsieur le consul de Malte. Monsieur le consul du Gabon. Le consul de Côte d'Ivoire, Madame la députée qui n'est pas consul, Madame Mouchaga, Madame Graziani, et évidemment notre Monique Monchanin, vice-présidente de l'association Lyon-Québec, et son président qui se cache ici, Raymond Sanchez, président de Lyon-Québec. Notre malien, c'est Mohamed. Lève-toi, Mohamed. Alors, Mohamed nous arrive tout droit du Mali. Il est arrivé il y a 8 jours, 3 jours, même pas. Voilà. Je voudrais remercier, alors, bien évidemment, Monsieur le consul du Togo, Monsieur de Sals. Et bien évidemment, Jacques Bruyas aussi, on va l'entendre parler tout à l'heure. Voilà, donc nous attaquons, si je puis dire comme ça, notre 3e semaine de la francophonie. Et puis cette semaine, donc, c'est le Togo. Alors le Togo, donc grand pays d'Afrique, de l'Ouest, membre de l'OIF
depuis 1970 et dont la langue officielle est le français, même si on y parle une quarantaine de dialectes et qu'il y a 2 langues nationales majeures, l'Ewe et le Kiliwe. Donc je suis très heureux de saluer et de remercier M. Noël-André de Sales, donc consul du Togo, pour la région Rhône-Alpes qui nous accompagne pour cette semaine. Vous êtes, cher ami, un consul dynamique, à l'image du pays que vous représentez, et pour lequel vous travaillez depuis Lyon, au mieux-être des écoliers togolais notamment, et de la population en général. Je voulais remercier M. Christian Gaba. Où est-ce qu'il est? Il est là, il se lève, M. Christian Gaba, parce que je parle justement de tout ce que vous faites pour les écoliers togolais, mais je crois que M. Christian Gaba, depuis qu'il est là, eh bien aujourd'hui il a eu une journée extrêmement chargée, puisqu'il est allé déjà dans combien? 3 écoles? Aujourd'hui 5 classes. Eh bien dis donc, 5 classes, demain encore combien de classes? Encore 5. Voilà, et cette année au Togo, on souligne également la francophonie de manière très originale en organisant durant 15 jours sur toute l'étendue du territoire un concours national de dictée en braille français. Alors, et je voudrais saluer également et associer à mes remerciements notre ami Jacques Bruyas, ami de la francophonie et complice du consul depuis un certain nombre d'années. Ici présent, M. Nicolas Kokuma, qui est président de l'association des non-voyants et des abossos de Lyon. Nicolas, tu peux te lever. Je ne remercier non plus Delphine Baya ici présente, qui est souvent dans beaucoup d'arrondissements de Lyon, Thérèse Chauffeau aussi, qui y a encore les élus, enfin Madame Chevassu, je remercie, enfin tout le monde. On accueille Monsieur Christophe Guillotot, député, qui connaît très bien le Togo, tu vas bien, qui connaît très bien le Togo et qui a absolument voulu être là ce soir parmi nous, non seulement pour être complice d'une autre députée que nous avons, mais en plus parce qu'il a été président de l'amicale du groupe parlementaire. Voilà. Donc, si tu veux prendre la parole, je te la laisserai volontiers. Et pour l'instant, je vais la céder à Monsieur De Sales. Je vous laisse la parole, cher ami. Merci, monsieur le maire, cher Jean-Jacques, madame la députée, monsieur le député, messieurs les consuls, madame le consul, messieurs les présidents, il faut manger. Ah. Messieurs les consuls honoraires et généraux, messieurs et mesdames les présidents des différentes associations, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, je veux être bref, l'AMAF, l'ASF, Amour sans frontières, Monsieur le Président Voileau de SPE, l'Enfance en souffrance, toutes ces associations togolaises, les abossos. Je suis vraiment touché que vous soyez tous là. Je remercierai aussi Lyon Québec, Monsieur le Président, Madame la Présidente. C'est un grand honneur aujourd'hui qui m'est fait d'accueillir dans la mairie du 6e le Togo. Il y a un an, monsieur le maire, vous nous accueillez avec Laurence Croisier pour une belle pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre, on s'était dit, on fera une semaine du Togo. Et je tiens à vous remercier sincèrement, Laurence Croisier, de tout le travail que vous avez fait, parce que c'est un peu grâce à vous que cette exposition et ce qui va être fait dans toutes les écoles du 6e et du 9e va se réaliser cette semaine. Un grand bravo pour Laurence Croisier. Je vais laisser la parole à Boyas qui va nous expliquer un peu plus techniquement, parce que les écrivains sont le verbe facile,
Et monsieur le député conclura tout ça. Nous allons respecter l'ordre protocolaire. Madame le député, monsieur le député, mesdames, messieurs les consuls, généraux, honoraires, élus, excellence, ambassadeur qui se cache, et ambassadeur de l'Union européenne en Afrique, au Burkina Faso entre autres. Et puis j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui a un petit tropisme africain plus développé que le mien, et qui a dû se cacher, qui est Philippe Dioreto, qui est chargé de l'Afrique de Grand Lyon, je ne sais pas où il est, tu le caches, Philippe, à moins qu'il soit déjà sauvé. Il existe une reine blanche au Togo, et puis depuis ce soir, exceptionnellement, eh bien nous aurons devant vous la naissance peut-être d'un roi blanc. Rappelé dans le Togo togolais, et avec la toile. Voilà, je crois que vous allez découvrir une exposition de peinture exceptionnelle. Il a tout accroché tout seul, monsieur le consul, il n'a jamais voulu qu'on l'aide. Il y a 60 ou 70 toiles, il y a un nombre incalculable de sculptures, il y a un nombre incalculable d'objets africains et je peux vous assurer que c'est assez rare de voir une exposition pareille. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter si ce n'est à confier la parole à monsieur le député. Derrière. Monsieur le roi, mesdames et messieurs les consuls, madame le député, pardon de prendre la parole devant vous dans votre circonscription, mais vraiment c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là ce soir pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la semaine de la francophonie, et on est tous quelque part, le mois de la francophonie, on est tous quelque part attachés à la francophonie. C'est l'histoire de la France avec d'autres pays, cette langue qu'on partage avec beaucoup d'autres, et puis c'est des liens qui me lient avec Noël, et puis ce pays, le Togo, que je connais bien, pour y être allé plusieurs fois. J'y serai dans 15 jours, je crois. Et dire que faire comprendre aux autres, expliquer aux autres ce qui se passe dans notre pays est important. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Togo, je vous invite dès demain matin à y aller. Vous verrez, on en revient avec des tenues extraordinaires. Alors, monsieur le maire, j'avoue, j'ai exactement la même tenue que j'aurais pu mettre ce soir. J'ai, dans le pays de Tamberma, ma 15 aussi, qui m'a été offerte. Pays que j'invite à découvrir. Et moi qui m'occupe des questions de défense, c'est un pays avec lequel la France a des accords de défense et qui a toujours été à nos côtés. Et qui est à nos côtés en ce moment dans les événements du Mali. Faire découvrir la culture des autres est quelque chose d'important. La culture, c'est ce qui rapproche les hommes et les femmes. On ne s'est jamais battu pour la culture, on s'est battu pour l'humour, on s'est battu pour la religion, mais jamais pour la culture. J'étais encore ce matin dans mon bureau à l'Assemblée, j'ai vu une œuvre gigantesque que j'ai ramenée du Togo, d'un peintre connu au Togo, il s'appelle Fonsala. Et il n'y a pas une semaine où je ne vois pas les œuvres togolaises dans mon bureau, avec quelques masques aussi que j'ai rapportés. La culture africaine est une culture tout à fait particulière, qui est souvent faite par les femmes, notamment le Bénin à côté, mais pour ceux qui ont envie de découvrir quelque chose d'autre, cette culture togolaise est assez fantastique. En plus, elle est francophone, donc c'est encore plus facile. À côté du Ghana, c'est anglais, donc c'est plus compliqué. Merci à vous, monsieur le maire, de donner cette possibilité aux Lyonnais, ordinaires comme moi, de pouvoir découvrir d'autres pays. Et ça montre que dans cette mairie, il n'y a pas des toiles magnifiques. On va vous emprunter. Oui, l'exposition, c'est pour tout, c'est entre lui et moi, pour faire l'exposition dans la circonscription. L'art africain est quelque chose d'historique. Il ne faut pas croire que l'art africain est quelque chose de simple, c'est quelque chose de compliqué. Il y a souvent une signification ou religieuse, ou de fête, de grand ou de moment. Et j'ai une pensée aussi pour tous ceux qui en Afrique en ce moment souffrent, parce que d'autres veulent amener leur religion, leur façon de vivre, qui n'est pas forcément partagée pour tout le monde. Et que je reconnais que la France aujourd'hui est présente en Afrique pour une mission qui est simplement de permettre à un pays de vivre libre et de façon démocratique. Merci monsieur le maire, de nous recevoir ici dans la maison du peuple. Alors on me dit qu'il y a aussi le président de l'UNICEF du Rhône, mais l'UNICEF du Rhône est partout dans le Rhône, mais au-delà. Je vous rends votre micro, monsieur le roi. Mais un roi qui arbore les couleurs de la République, c'est un roi assez particulier, mais en Afrique on voit ça.
Merci Christophe, bravo. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous invite donc à visiter l'exposition. La gbesia uwo doji abanyo natodoku odasina mawu na nojito gajimko esai tititi me la gbesia uwo doji abanyo natodoku odasina mawu na nojito gajimko esai parce que ça nous permet, mairie du 6e, les ressortissants du 6e, de lier beaucoup de choses avec les pays francophones que nous connaissons plus ou moins, il faut le dire ce qui est. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de plaisir à découvrir. Cette année, c'est le Togo, le Liban, le Luxembourg. Et on continuera la semaine prochaine avec l'Albanie. Et il est vrai que c'est un échange culturel intéressant, important. Alors en plus de ça, nous avons un vernissage d'expositions, de statuettes, de tout ce qui peut être façon de vivre dans le pays que nous honorons pour cette semaine. Et ça, je pense que vous avez pu en juger vous-même par le nombre de gens qui sont intéressés. Eh bien, ça veut bien dire que la francophonie correspond à quelque chose et à une demande, soit du côté français, soit du côté des ressortissants du pays. Voilà, et je trouve que c'est un bel événement. Et tant que je serai maire, eh ben on continuera. D'ailleurs, c'est bien l'année prochaine, nous fêterons la 10e année de Mon voisin est francophone. Et ça sera un très très bel événement que nous ferons peut-être alors au moment avant ou après les élections municipales, puisque ce sera les élections municipales en mars 2014. Mais je crois qu'on ne devra pas rater cet événement important. Dans le cadre de la manifestation Mon voisin est francophone, la mairie du 6e arrondissement invite chaque année 3 ou 4 pays et d'une façon récurrente qui présentent les richesses de leur terroir, les richesses culturelles, les richesses humaines de chacun de ces pays concernés. Cette année, le Togo vient tout de suite après le Liban et le Luxembourg et juste avant l'Albanie. Et M. Noël André de Sals, consul du Togo en Rhône-Alpes, a fait très fort puisqu'il a exposé une 60aine ou 70 tableaux de différents peintres togolais, et particulièrement ces peintres que l'on appelle les peintres de raclure à la lame de rasoir,
ainsi que des statues tribales, des très beaux objets d'art africain, et également la présentation de 3 ouvrages, 2 ouvrages consacrés à Agbo-Drafo et à la pièce de théâtre que j'ai consacré à ce site, c'est-à-dire Moi Jacob, esclave d'Agbo-Drafo Goudot, et puis un ouvrage Misegli de notre ami Christian Elogaba. C'est une manifestation qui, je crois, a reconnu un grand enthousiasme. Monsieur le maire a été chapeauté d'une coiffe de chef, de roi, et également dans une bonne ambiance et l'enthousiasme. Tout le public a découvert le bissap, entre autres, et autres spécialités togolaises. Je crois que le Togo était à l'honneur et le Togo le méritait bien largement parce que c'est un pays des plus attachants. Aujourd'hui, nous sommes à la mairie du 6e pour la semaine du Togo. La semaine du Togo, dans le cadre de la francophonie, puisque vous savez que le Togo est un pays colonisé d'abord par les Allemands et après continué par les Français. Et nous, on parle français. Donc aujourd'hui, on est ici dans ce cadre-là où on a présenté des tableaux venant des artistes togolais. On a présenté la bande dessinée de Jacques Bruyas sur un événement spécifique au Togo, l'esclavage. Et puis mon livre Misegli, qui sont des contes récoltés. Des contes récoltés dans ma langue, mais traduits après en français. Donc on rentre bien dans le cadre de la francophonie. Je pense que c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est tellement bien passé qu'on a même introduit le maire au roi du Togo. Donc c'est génial, c'est une bonne ambiance et puis ça montre les bons rapports qu'il y a entre la France et le Togo. Merci.